Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin, content de te retrouver. On va parler de la future série EV10, parce que évidemment on a les blocs qui sortent un petit peu avant avec les séries japonaises, et par conséquent on voit dès à présent les futures cartes qui vont peupler la série tant attendue, parce que c'est vrai que celle-ci on en a beaucoup entendu parler. Moi j'en ai pas trop parlé de la Team Rocket, mais c'est vrai que c'est une série qui a fait beaucoup parler. Et est-ce qu'elle éclipsera un petit peu EV9 et par conséquent beaucoup de bruit sur EV9 pour au fond passer de 8.5 à EV10? J'ai envie de dire, c'est pas impossible, parce que au final, EV9 ne met pas des Pokémon ultra populaires en avant, parce qu'on a du Ampibidou, du Volcanion et puis d'autres. Je t'invite à regarder la série, d'autant qu'il y a déjà eu beaucoup d'ouvertures, et par conséquent peut-être que ça va un petit peu freiner sur cette série là. Attention, loin de moi l'idée de dire que c'est une série bateau, non non, d'autant que on a ouvert quelques portes maintenant, tu le sais, comme l'intérêt supplémentaire sur les AR, et on en viendra aussi au travers de cette vidéo. Alors qu'est-ce que l'on a comme carte AR puis SAR sur cette future série EV10, d'autant qu'on attend le duo qui va faire beaucoup de bruit, Mewtwo avec Giovanni. Ça, évidemment, je pense qu'on attend une carte carton topissime avec sa version alternative, donc SAR. Mais pour l'instant, on a quand même quelques petits trucs assez croustillants. On retrouve, donc ça je te l'avais déjà présenté, mais je vais quand même faire un bilan avec toi, Roserade Cynthia. Alors déjà, j'ai envie de parler de ces nouveautés avec des Pokémon accompagnés de dresseurs populaires, j'entends, parce que c'est vrai qu'on a déjà vu l'apparition de dresseurs mais non populaires. Là, je parle vraiment de dresseurs populaires, que ça soit sur les Full Art, sur les AR, sur les Gold et sur les SAR. Et c'est là en soi que je veux dire, ça peut être donner un coup de boost supplémentaire à la popularité. Moi, je vois pas un côté négatif à ça, parce qu'ils ont été malins, ils ont mis le nom du Pokémon, et c'est le dresseur qui est en background, on va dire, comparativement au Pokémon. Je trouve ça très intelligent et plutôt intéressant. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc Roserade Cynthia. Roserade, pas spécialement populaire, on voit pas si souvent que ça, mais Cynthia, évidemment, très populaire. On retrouve un Gallopa de toute beauté, tout seul, mais vraiment très sympa. Un Krabarak, bon, peut-être plus discutable, mais n'oublions pas, la loupe sera portée à la fois sur les SAR, mais aussi sur les AR. Contrairement à quelques temps où, au fond, on regardait, oui, peut-être la possibilité d'avoir une AR banger, mais là, on a un background de plusieurs AR qui progressent. On est loin des AR entre 10, presque 0 €, tu vois, 2-3 €. Maintenant, ça évolue beaucoup plus vite. Motisma, ok, j'ai envie de dire, pourquoi pas, Motisma. On a un Rongrigou. Alors là, je suis pas fan de Rongrigou, mais bon, voilà, ça fait partie des Pokémon, d'autant qu'il est accompagné de son dresseur. Et moi, il y a une carte qui me plaît beaucoup. Et pourtant, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Il a été décliné d'ailleurs en SAR sur Couronne Stellaire. C'est Pomme d'Orochi. Et c'est vrai que sur cette AR-là, je le trouve particulièrement réussi. Voilà. Il a un côté après hydre à plusieurs têtes. Avec ses crashs, ses flammes, j'aime bien au final et je la trouve très sympa. Alors attention, c'est pas parce que j'aime une carte qu'elle va forcément valoir très cher. En règle générale, je suis plutôt à contre-courant. Rappelle-toi, alors EV9, on va voir comment ça va évoluer, mais à mon avis, le Wailord maintenant, il va certainement se réveiller. Mais en version japonaise, c'était pas si cher que ça. Moi, je pense que le contexte change énormément la donne. Et j'espère quand même pouvoir mettre la main sur quelques petites AR sympathiques. Donc Pomme d'Orochi, pour moi, c'est une très belle surprise, non pas pour la présence du Pokémon, mais bien
pour sa scénographie. J'aime bien évidemment Roserad Cynthia. Pour l'instant, mes préférés, voilà, ça se situe. Galopa est magnifique aussi. Maintenant, ce qui va évidemment faire trembler tout le monde, c'est les SAR. On avait déjà vu ce magnifique OO SAR accompagné de son dresseur, mais là, ça y est, la tant attendue carte Cynthia Karchakrok est sortie. Et franchement, c'est réussi. Voilà, là je pense que c'est clair. Karchakrok prend bien l'espace. On a malgré tout Cynthia en background. Et comme j'ai dit au début de vidéo, c'est bien le Pokémon accompagné de son dresseur. Et je trouve que ça marche plutôt bien. D'autant que on risque d'avoir, c'est pas sûr encore une fois, mais on risque quand même d'avoir 2 cartes Gold avec Pokémon dresseur et plusieurs full art, voire même l'intégralité des full art avec dresseur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va donc se retrouver avec une possibilité d'un Cynthia Karchakrok Gold, qui serait vraiment de toute beauté. J'espère qu'il réserve un slot, au moins un, pour le Mewtwo avec notre ami Giovanni. Et puis peut-être bonne surprise, full gold comme ça serait juste hallucinant. Et enfin, les cartes full art. Là aussi, je pense qu'il faudra ne pas sous-estimer les cartes full art. Dans un premier temps, tu vois, ça ne serait pas incohérent que les cartes full art seraient bon marché quand ça sort et au final, on se réveille un peu tardivement. Ça ne serait pas impossible, tout comme les golds, mais peut-être les golds un petit peu moins. Donc ça promet, belle série, d'autant qu'on attend évidemment le Pichu. Alors je sais, ça se prononce Pichu, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien le dire comme ça, Pichu, je l'ai toujours dit comme ça, même si je le sais, hein, voilà, c'est comme ça. J'aime bien. Après, bon, je sais que ça peut faire grincer quelques oreilles, mais bon, au final, il n'y a rien de très très grave à tout ça. Donc là aussi, on attend une AR de toute beauté, et là, il faudra être vigilant, ultra vigilant, parce qu'elle risque, elle aussi, de déplafonner le game dans les AR en ce moment sont très présentes sur le devant de la scène. Mais attention, alors ce que j'espère aussi, c'est qu'ils ne réservent pas les duos uniquement pour quelques séries, mais ils vont bien terminer le bloc. Faut dire que dans pas longtemps, on terminera le bloc Écarlate et Violet, voire même continuer avec ce genre de pattern que je trouve intéressant. En tous les cas, voilà, moi j'aime bien les patterns nouveaux et j'ai l'impression que ça plaît malgré tout parce que certains patterns ne plaisent pas toujours. On a vu par exemple les cartes Prism, même les cartes Pokéball Master Ball. Je suis pas sûr que ça trouve un grand public. C'est pas parce que les cartes sont chères aussi, parce qu'après à un certain moment il y a quand même une idée de dire que bon, on fait payer la rareté. Même si c'est pas toujours, ça fait pas toujours consensus sur ça. Il y a des raretés qu'on ne fait pas payer. Peut-être que les Pokéball Master Ball, surtout là, parce que c'est la série, on fait payer la rareté, mais c'est pas impossible que ça dure, enfin, c'est pas sûr que ça puisse durer, en tous les cas, dans le temps de faire payer la rareté. Autant, sur certaines raretés, c'est plus jouable. Donc voilà, petite vidéo sur sa future série EV10, qui, à mon sens, évidemment, sera plus péchu, on va dire, que EV9, voire même EV8.5, parce qu'au final, EV8.5, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, manque d'items, évidemment, en boutique, ça tu l'as vu. Je pense pas qu'au final, ça fasse consensus sur les Pokéball Master Ball, c'est ce qui va dropper le plus. Et même les SAR, et le manque de AR, là aussi, surtout par rapport à l'environnement du moment, où les AR challenge même les SAR, on le voit d'ailleurs. Au final, je ne suis pas certain que 8.5, alors oui, ça sera une série prisée, parce que voilà, il y a des intérêts pour 8.5, c'est une série très gambler, tu vois, très joueur, tu vois, ça c'est sûr, parce que certains vont se focaliser essentiellement sur le God Pact et les évolutions. Donc cette branche-là marchera beaucoup et en fait, on voit que ce game d'aller challenger le booster, là, le côté un peu la quête du Graal, tu vois, fonctionne très bien. En plus, je pense que c'est très propre à nous. On aime ça, le côté un peu gambler. Donc oui, sur cette branche-là, c'est top. Mais à côté de ça, beaucoup aiment quand même les AR.
et les SAR plus trad, tu vois. C'est vrai que les terras cristallisés, overdosés, ça peut lasser beaucoup. Je parle pas de moi encore une fois, hein, je parle en généralité. Moi j'aime bien, je m'y retrouve assez bien sur Pokéball Master Ball, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'item. Donc c'est toujours compliqué de dire je vais ouvrir un item que tu ne trouves pas, qui vaut déjà, on va dire, grosso modo 2 fois le prix que tu as payé, et dont tu pourrais ne serait-ce l'échanger sans même parler de vente, tu vois. Parce que le vente c'est chiant, tu vas devoir l'envoyer, tu as des frais, bon bah tu sais comment ça fonctionne. Alors que les échanges, bah, au final si tu as la personne en face, c'est plus tranquille, on fait à la cote, et bah, tu peux te retomber avec pas mal de Pokéball par exemple, peut-être même certaines Master Ball. Donc tu vois, c'est quand même assez complexe. Et je comprends assez volontiers ça. Bref, pour revenir sur EV10, ça promet quelque chose de bien. D'autant qu'on attend encore la tête du scellé. Et là, je me dis que ça peut être assez fort. Et les cartes promo. Et oui, et quels vont être le design de l'ETB? La carte promo de l'ETB, ne mettez pas un ectoplasma, ça sera fantastique. Je dis, c'est évidemment une boutade. Au contraire, on aimerait avoir ectoplasma. Et la carte aussi de la display. Parce que maintenant, il y a des cartes de display. Allez savoir. Bref, je vous dis à bientôt. Encore merci d'être présent sur la chaîne. Ça me fait excessivement plaisir de votre soutien quotidien et ceux qui restent encore tout du long, encore plus, évidemment, le soutien maximum. À bientôt.